Bonjour, c'est Lia, bienvenue sur la parenthèse d'un trio. C'est la 7e vidéo concernant notre voyage à travers le ministère des guérisons physiques durant les 3 dernières années de la vie de Christ sur la terre. Nous avions vu ensemble lors de la vidéo précédente 2 merveilleux miracles, la guérison d'un mal qui semblait incurable et la résurrection de la fille d'un chef religieux. Penchons-nous à présent dans les versets suivants, qui se trouvent dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 34. Voilà ce que nous pouvons y lire. Juste après la résurrection de la fille de Jairus, Jésus partit et il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Fils de David est le nom donné pour préciser qu'il s'agit de la descendance du roi David, faisant référence à la prophétie qui dit que le fils de David régnerait pour toujours et viendrait délivrer le peuple tel que cela est écrit dans Ésaïe chapitre 9 versets 6 et 7. Les 2 aveugles reconnaissent donc en Jésus le Messie, et ce terme apparaît pour la première fois dans l'évangile de Matthieu. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, donc il s'agit de Jésus. Ils n'hésitent pas à le suivre, ayant la foi qu'il peut réellement faire quelque chose pour eux. Ils persévèrent. Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Ce passage vient également confirmer le texte d'Ésaïe chapitre 29 verset 18, chapitre 35 verset 5 aussi, et également le chapitre 42 verset 5, que je vous encourage à lire ou à relire. Après cela, Jésus leur recommanda avec sévérité « Faites bien attention, que personne ne le sache. » Premièrement, Jésus ne tient pas à ce que les gens viennent à lui simplement pour voir les miracles, mais bien parce qu'ils ont soif d'entendre la parole. Deuxièmement, il lui reste encore du chemin jusqu'à sa crucifixion et ses déplacements ne doivent pas être gênés par les attroupements massifs des foules. Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. N'est-ce pas un comportement commun à beaucoup ? Nous revendiquons de bonnes intentions souvent, mais nous désobéissons quand même. Nous pouvons avoir une vision à l'inverse de celle du Seigneur. Par exemple, pour lui, les signes miraculeux étaient seulement secondaires, car tel que la parole l'annonce, les signes accompagnent la parole. Vous trouverez ça dans Marc, chapitre 16, verset 2. C'est bel et bien la parole qui prime et non l'inverse. Mais pourtant, l'homme cherche le miracle, le spectaculaire, parfois même en premier, et néglige la parole. Jésus était en train de partir suite à cet épisode, mais on lui emmena un démoniaque muet. Il chassa le démon et le muet se mit à parler. Jésus est toujours rempli de compassion, et cette compassion est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, car la sienne l'a mené à mourir pour nous. Quelle merveilleuse folie! Oui, quelle merveilleuse folie pour certains, et quel don précieux pour d'autres, pour nous. Face à la souffrance des hommes, Jésus agit si l'on se confie en lui. La foule disait émerveillée, on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Le péché a rendu l'homme spirituellement malade, mort et aveugle. Il l'a aussi rendu muet à l'égard de Dieu. Tenu par le diable, il ne peut pas parler. Au verset 32 de ce passage, l'homme qui est amené à Jésus va être délivré par celui-ci de la puissance démoniaque qui était à la racine de son état, de son mal. La racine enlevée, l'effet disparaît aussitôt. Le muet parle, les foules s'en étonnent, jamais auparavant elles n'ont vu ou entendu parler de délivrance semblable à celle accomplie par Jésus. Seuls les pharisiens restent insensibles et remplis de mauvaises pensées, car ne pouvant pas nier la puissance, ils se soustraient volontairement à son influence en l'attribuant au diable lui-même. Ce passage se termine sur le fait merveilleux que le rejet injuste envers sa grâce n'a pas affecté la compassion de Jésus. Il va par toutes les villes et par tous les villages prêchant l'évangile du royaume et en manifeste la puissance par des miracles de guérison entre autres. La vue des foules et leurs besoins ne fait que l'émouvoir d'une profonde compassion, la compassion du cœur de Dieu. La foule n'avait pas encore de berger et il y avait une grande moisson à récolter. Il y a encore tant de gens qui ont besoin de lui et ne le savent même pas.
C'est donc sans surprise pour vous qui connaissez la parole que je m'appuie sur le verset qui exhorte à prier, pour que Dieu, le maître de la moisson, envoie des ouvriers pour sa moisson. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 9, verset 35. Père, aujourd'hui par la foi, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, d'envoyer des ouvriers pour ta moisson. Et même de faire de nous des ouvriers, de nous former, de nous équiper, de nous donner le courage qui nous manque pour mettre notre pierre à l'édifice. Amen. Le monde a besoin de Jésus. Il a besoin de connaître la véracité de sa parole et ouvrir les yeux sur les miracles qu'il produit. Père, libère les captifs. Participez avec moi à diffuser ces vidéos. Inondez le fil d'actualité de vos familles et de vos amis afin qu'ils en soient bénis. N'hésitez pas, n'oubliez pas, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. La parole entendue se grave dans le cœur de l'homme par la puissance du Saint-Esprit. Recevez aujourd'hui toutes les bénédictions de ce jour. Qu'aucune ne vous soit ravie par l'ennemi, mais que vous vous en réjouissiez dans sa présence. Oui, dans la présence du Seigneur. Ouvrez votre bouche pour le remercier, même de ce que vous n'avez pas encore reçu. Et chantez des louanges. N'est-ce pas le premier but de notre existence ? En effet, Dieu nous a d'abord créés pour l'adorer. Nous en avons besoin de façon primaire. Si l'homme n'adore pas son Créateur, il se cherchera des idoles. Mais ces idoles ne peuvent pas remplir son cœur comme Dieu seul le peut. Alors chantez en son honneur et dites la grandeur de son nom dans votre vie. Si vous n'avez pas encore osé l'inviter dans votre cœur, il n'est pas trop tard. J'ai à cœur de chanter ce petit chant avec vous. Vous pouvez chanter aussi là où vous êtes. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Jésus prend toute la place dans ma vie. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Partagez, aimez et commentez cette vidéo. Merci de votre présence et de vos prières pour notre page également. Et je voulais terminer par un petit sujet qui me tient à cœur. Je voulais vous expliquer que de réaliser cette étude et ces vidéos, ça prend beaucoup de temps et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Et dans cette aventure, je ne suis pas toute seule. Voilà pourquoi je voulais remercier chaleureusement Zafi et lui dire aussi que c'est très important pour moi tout le travail qu'il fait. C'est un travail colossal de pouvoir être là au quotidien pour ces vidéos, pour tout ce qu'il y a à faire pour le montage, etc. Et voilà, juste lui dire merci beaucoup. Donc je vous remercie aussi d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis soyez bénis et à très bientôt.